Hier, les Varias de Madagascar ont battu les Super Aigles du Nigeria avec un score de 2-0. Une victoire qui a fait la fierté du peuple malgache et qui a permis non seulement à l'équipe nationale de se qualifier pour les huitièmes de finale, mais par la même occasion de passer à la première place du classement du groupe B. 12 ordonnances en 4 mois, c'est le nombre de textes adoptés par le chef d'État grâce au pouvoir de légiférer par voie d'ordonnance qui lui a été accordé en attendant l'élection des nouveaux membres de l'Assemblée nationale. Des dizaines de manifestants masqués, pour beaucoup brandissant des boucliers de fortune, ont pénétré dans le conseil législatif à Hong Kong. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, hier, les Varias de Madagascar ont battu les Super Aigles du Nigeria avec un score de 2-0. Une victoire qui a fait la fierté du peuple malgache et qui a permis non seulement à l'équipe nationale de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, mais par la même occasion de passer à la première place du classement du groupe B. Voici un extrait de l'incroyable ambiance notée dans la capitale après le match. Et sur un tout autre sujet, dans le cadre de la lutte contre la sécheresse récurrente dans le sud de Madagascar, un pipeline d'approvisionnement en eau potable a été inauguré officiellement samedi, une infrastructure qui va desservir les habitants d'Amputak, Tiumbe et de Fokap. Reportage de Gaëtan Angenslav. Le plus grand pipeline d'approvisionnement en eau potable dans le sud de Madagascar est désormais opérationnel. Il a été inauguré le 29 juin dernier. Cette infrastructure va assurer à long terme un accès à l'eau potable pour environ 200 000 personnes dans les localités les plus précaires du sud. L'infrastructure que nous inaugurons aujourd'hui est le résultat d'une collaboration entre l'État et les partenaires du pays, dont l'UNICEF et le Japon, qui ont aidé à financer cette construction. Si cette infrastructure permet de desservir 200 000 personnes, il va falloir en construire d'autres, car celui-ci ne suffit pas à répondre aux besoins en eau de la population. D'une longueur de 176 km, ce sont 2 districts, celui de Belouandjoui et Tiumbe, 6 communes et 21 Fouktan, qui pourront bénéficier de cette infrastructure. La construction de 2 autres pipelines est encore au programme, ainsi que bon nombre d'infrastructures pour assurer le développement de cette partie de l'île.
La construction de 2 autres pipelines est prévue. Les études pour leur mise en place sont en cours et 600 000 personnes pourront en bénéficier. Une grande réunion va se tenir ici dans le sud. Les habitants du sud se plaignent de famine et de chômage. Je vais faire appel aux bailleurs de fonds pour que vous soyez indépendants en matière d'agriculture ainsi que sur le plan alimentaire et nous construirons de nouveaux CSB2 et hôpitaux pour assurer votre santé. Le prochain pipeline prévu va mesurer dans les 140 km et nécessitera 12 forages afin de permettre d'assurer l'accès à l'eau potable pour 100 000 personnes. Des mesures vont aussi être prises pour améliorer la sécurité, l'éducation et la santé. Le président de la République a annoncé la construction de salles de classe 1 en Putak, district de Tsiumbe, lors de son passage sur place. Le chef d'État a également déclaré que la réhabilitation de la route nationale numéro 13, reliant Ius à Fort-Dauphin, débutera cette année. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, 12 ordonnances en 4 mois, c'est le nombre de textes adoptés par le chef d'État grâce au pouvoir de légiférer par voie d'ordonnance qui a été accordé en attendant l'élection des nouveaux membres de l'Assemblée nationale, une prérogative utilisée à bon escient. Reportage de Ange Harson. En 4 mois, le chef d'État a adopté 12 ordonnances après que les derniers députés lui a accordé le pouvoir de légiférer le temps de vacances de l'Assemblée nationale. Le président de la République a ainsi été autorisé à légiférer par voie d'ordonnance en attendant la mise en place des nouveaux membres de l'Assemblée nationale, une décision validée par la Haute Cour constitutionnelle le 13 février. L'ordonnance portant sur le recouvrement des avoirs illicites pourrait être le dernier adopté par le président de la République. Sur les 12 ordonnances adoptées, 6 portent sur la ratification d'accords de prêt, un autre sur la modification des dispositions du Sénat, notamment la réduction du nombre de ses membres, un texte sur le patrimoine routier, un texte sur l'ordre national malgache, ainsi qu'un texte sur la loi des finances rectificative. Rappelons que la publication des résultats officiels de l'élection législative par la Haute Cour constitutionnelle est prévue pour demain à 16h. Les nouveaux membres de l'Assemblée nationale devraient donc prendre leur poste le 9 juillet pour une réunion extraordinaire du Parlement. Et actualité économique, la deuxième consultation en vue de la 15e reconstitution des ressources du Fonds africain de développement débutera demain. D'après un économiste, l'aide apportée par la Banque africaine de développement a donné des résultats concrets dans le pays. Reportage. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement font partie des institutions qui ont accordé des financements pour soutenir des projets de développement dans plusieurs pays, dont Madagascar. La collaboration entre la Banque africaine de développement a abouti à des résultats concrets, d'après les propos tenus par un économiste. La Banque africaine pour le développement s'est distinguée des autres partenaires techniques et financiers étrangers de Madagascar par son principe qui n'a pas quitté Madagascar durant toutes les crises qui s'étaient passées à Madagascar. Ça, c'est une. 2, la Banque africaine pour le développement aussi participe dans les projets de développement direct de Madagascar. Même dans quelques régions, comme la région sud-ouest, dans la région de Pamangout par exemple, c'est la Banque africaine de développement qui a construit tous les canaux d'irrigation dans cette zone. Différencier la BAD par rapport à la Banque mondiale et les autres partenaires techniques et financiers, la Banque africaine pour le développement peut prendre directement des décisions d'aider Madagascar sans passer par le FMI ou les autres instances internationales. La deuxième consultation en vue de la 15e reconstitution des ressources du Fonds africain de développement débutera demain et se tiendra au Carlton à Noussa. Rappelons que le document de stratégie pays de Madagascar pour 2017-2021 a été validé par la Banque africaine de développement en 2017.
Et avant de passer aux actualités internationales, la Banque africaine de développement est satisfaite des résultats du financement qu'elle a octroyé au Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap. La collaboration entre ces deux entités va de ce fait se poursuivre. Reportage. Le Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap collabore avec l'État, mais également avec des partenaires étrangers tels que la Banque africaine de développement. Cette dernière qui a effectué une visite auprès de ce centre à Mpandjinumbi ce jour. Ce centre fait partie de ceux qui ont bénéficié des financements octroyés par la Banque africaine de développement, un budget qui a servi à financer la construction d'infrastructures ici à Mahajang et à Tuliage. Deux représentants de cette institution sont ici aujourd'hui pour faire une évaluation afin de déterminer comment ce financement a été utilisé. La Banque africaine de développement a été satisfaite des efforts effectués par ce centre et compte poursuivre la collaboration entre les deux parties. Donc ce n'est pas un projet qui est terminé et puis on n'en parle plus, mais la banque n'a fait que donner un coup de pouce à des gens qui ont besoin et ils ont continué à travailler fort et avoir des promotions qui sortent et avoir fait aussi l'expansion de toutes les filières que nous avons vues aujourd'hui. Je pense que tout le groupe du Fonds africain de développement représenté ici sont extrêmement contents de voir ce genre d'activités qui sont vraiment dans l'objectif même de renforcement des capacités que le Fonds africain de développement considère comme étant aussi une des priorités. Le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et professionnel, des représentants du ministère de l'Économie et des Finances, des représentants de la Banque africaine de développement et des représentants du Fonds africain de développement ont été présents pour cette visite. Des personnes en situation de handicap ont profité de l'occasion pour témoigner du fait que soutenus, ils peuvent également être productifs et travailler comme tout autre citoyen. Nous passons maintenant aux actualités internationales. Des dizaines de manifestants masqués, pour beaucoup brandissant des boucliers de fortune, ont pénétré dans le conseil législatif à Hong Kong. Les forces de l'ordre se trouvant à l'intérieur, qui avaient auparavant fait usage de gaz poivre pour les repousser, s'étaient apparemment repliés à l'intérieur du bâtiment. Reportage de France 24. On voit ici les images qui nous parviennent en direct de Hong Kong, images qu'on va commenter avec vous aussi, Baptiste Falvoz. Là, c'est l'histoire qu'on est en train d'écrire. Alors, faut peut-être pas aller trop vite en besogne. Il s'avère que là, on a affaire à quelques centaines de personnes. On le voit sur les images. Le gros des troupes, quand même, c'est-à-dire ceux qui ont manifesté pour ces traditionnelles manifestations du 1er juillet, parce qu'elles se tiennent tous les ans à la même époque à Hong Kong. Le gros des troupes est encore resté à l'écart de ce Parlement. Mais même avec un nombre restreint de manifestants, on peut clairement bloquer de façon extrêmement sérieuse ce Parlement. Pour faire une analogie, rappelons qu'à Taïwan, par exemple, en 2014, c'était un autre mouvement, celui des tournesols. Finalement, le contexte était un peu le même. C'était aussi à l'époque un accord commercial qui devait être signé avec la Chine, un accord sur les services. Et il y avait eu beaucoup de manifestations. Et une frange, dite radicale des manifestants, avait pénétré de force dans le Parlement. Ils étaient 300. Ils avaient quand même bloqué ce Parlement pendant plus de 3 semaines avant de se retirer d'eux-mêmes suite à quelques concessions qui avaient été données par le pouvoir taïwanais. Alors les concessions, il est très difficile de savoir aujourd'hui si ces manifestants-là vont en obtenir. Virginie tout à l'heure le disait à très juste titre. Pour le pouvoir hongkongais comme chinois, céder, c'est-à-dire accepter le retrait pur et simple de cette loi sur l'extradition, c'est créer un précédent puisque ça risquerait de revitaliser ce mouvement pro-démocratie à Hong Kong qui serait alors beaucoup plus enclin à mener d'autres combats dans le futur. C'est déjà arrivé dans le passé quand même que le gouvernement hongkongais cède. Je pense notamment à cette loi sur la sécurité nationale, c'était en 2003, qui restreignait très fortement les libertés individuelles à Hong Kong. Manifestation immense, moins grande, pourtant moins importante que celle qu'on voit aujourd'hui. Et le pouvoir hongkongais avait cédé. Mais c'était avant Xi Jinping, avant ce président chinois qui s'est doté, on peut le dire, d'une certaine, de très nombreux pouvoirs. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui est quand même pas enclin normalement à la concession, mais il y a un contexte, je pense notamment à la guerre commerciale avec les États-Unis. Est-ce que le pouvoir chinois a vraiment envie de s'embêter avec un nouveau dossier comme celui de Hong Kong? C'est là toute la question.
Et il n'y aura pas de répression, avait promis le nouveau président de la République démocratique du Congo. Un manifestant a cependant été tué dimanche à Goma dans la dispersion des marches interdites de l'opposition. Reportage de France 24. Depuis sa voiture immobilisée par les forces de l'ordre, Martin Fayoulou salue ses partisans interdits de manifestation. Cette marche de l'opposition, initiée par l'ex-candidat à la présidentielle, a été interdite par le gouverneur de Kinshasa. Une interdiction soutenue par le président Tshisekedi, c'est ce qu'il a indiqué samedi sur l'antenne de France 24. Depuis que je suis là d'ailleurs, je n'ai interdit aucune manifestation. Les droits et les libertés des citoyens sont garantis, mais nous avons comme l'impression qu'il y en a qui confondent démocratie et anarchie. Il ne faut pas craindre une répression brutale? Il n'y aura pas de répression. Les forces de sécurité sont formées pour maintenir la paix. Les manifestants ont été pourtant dispersés à l'aide de gaz lacrymogène et certains des partisans de Martin Fayoulou délogés d'un de ses véhicules d'escorte. Là aujourd'hui, nous faisons l'objet d'une agression rangée par les policiers envoyés par Kabila et Tshisekedi. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de ce qui se passe là? Toutes les voitures, on a troué le pneu et les policiers se mettent à prendre l'argent des paisibles citoyens et leur téléphone. Les journalistes sont agressés, on leur prend des caméras et tout ça. Mais nous sommes où? C'est pour Félix Tshisekedi la première marche à l'initiative de ses anciens alliés de l'opposition depuis son investiture en janvier dernier. Le chef de l'État est en effet lui-même issu du parti historique d'opposition, l'UDPS. Fayoulou revendique toujours la victoire à la présidentielle du 30 décembre et accuse le nouveau président d'être à la botte de l'ancien président Kabila. Une attaque dont s'est défendu Tshisekedi, assurant qu'il exerçait pleinement sa fonction et justifiant de la légitimité de l'accord qu'il a passé avec son ex-adversaire et prédécesseur Joseph Kabila. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Hier, les Barrières de Madagascar ont battu les Super Aigles du Nigeria avec un score de 2-0. Une victoire qui a fait la fierté du peuple malgache et qui a permis non seulement à l'équipe nationale de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, mais par la même occasion de passer à la première place du classement du groupe B. Et 12 ordonnances en 4 mois, c'est le nombre de textes adoptés par le chef d'État grâce au pouvoir de légiférer par voie d'ordonnance qui lui a été accordé en attendant l'élection des nouveaux membres de l'Assemblée nationale. Et des dizaines de manifestants masqués, pour beaucoup brandissant des boucliers de fortune, ont pénétré dans le conseil législatif à Hong Kong. Les forces de l'ordre se trouvant à l'intérieur, qui avaient auparavant fait usage de gaz poivre pour les repousser, s'étaient apparemment repliés à l'intérieur du bâtiment. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.